Oui, à chaque fois qu'il a son heure de vol, donc il vient soit il va faire des visites sur Montréal, soit il vient sur Papara et puis il rentre sur Batora. 23h30, caserne de Tevayuta. 6 heures après la disparition mystérieuse de son fils au sud de Tahiti, Olivier, un père en détresse, lance un appel. Je ne peux pas croire que mon fils il s'est craché comme ça. Il a dû essayer, il a dû avoir un problème ou il a dû essayer d'améliorer. Mais si vous avez des informations sérieuses, aidez-nous. Oui, les témoignages affluent, mais beaucoup sont contradictoires et nécessitent des vérifications. Seule certitude, la tour de contrôle de FAA perd contact à 17h30 avec l'aéronef type Tecnam. Sa position indique qu'il évolue à très basse altitude sur le secteur de Papara. Une information que les moyens aériens, nautiques et terrestres déployés ce 14 mars par le JRCC tenteront en vain de vérifier car nulle trace de l'avion. Mais quand c'est vague, on ne sait pas, c'est à peu près peut-être là, avec les peut-être, on peut faire beaucoup de choses, mais nous, on ne va pas essayer d'aller au peut-être, mais on veut vraiment essayer de retravailler. Donc par rapport à ce qu'ils ont vu hier, on va reprendre la zone, on va balayer toute la zone jusqu'à Veirao, donc aussi bien qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est ça. Un désert d'océan à perte de vue. Alors on mobilise d'autres outils de détection comme ce jauniomètre, un appareil capable de détecter le signal d'une balise de détresse. Voilà, aux environs de 5 km hein, voilà, de rayon. Toute la matinée, c'est un véritable balai de pompiers qui investigue les parties lagonaires et extra-lagonaires de la zone de Paea à Veirao. Dans les airs, le Dauphin et le Guardian survolent le sud de Tahiti ainsi que la presqu'île. Et à 14h cet après-midi, malgré cet important dispositif, l'avion et son pilote n'ont pas encore été retrouvés et les recherches arrêtées. Faute d'éléments nouveaux. Et nous en parlons avec notre invité Gaston Tounoua, chef de corps des pompiers de Tevayuta. Gaston Tounoua, Yorana, merci d'être en direct avec nous. Alors, beaucoup de témoignages ont été recueillis, ils ont été d'une grande aide, mais il vous est cependant difficile d'établir un scénario. Oui, bonsoir Yata, bonsoir Polynésie Première et bonsoir à la population qui nous regarde ce soir. Donc par rapport aux dispositifs qui ont été mis en place, que je remercie d'ailleurs l'armée qui avait mis en place l'hélicoptère, le Gardien aussi, pour nous c'est vraiment quelque chose, un outil agréable à avoir sur le plan d'eau, à faire des recherches. Et donc je voudrais aussi remercier les sapeurs-pompiers de Taravao et Veirao qui sont venus aussi prêter main forte et celle de la brigade de Paia. Donc avec les moyens qui ont été mis en place encore ce matin, suite aux informations du réseau social d'hier soir, comme quoi que l'avion est tombé derrière le Motu Mapiti, donc nous avons mis en place déjà hier soir pour faire un peu de recherche. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons encore repris et quadrillé toute la zone, aussi bien de Tevayuta jusqu'à Veirao et à Taravao. Au retour, nous avons changé la stratégie pour pouvoir venir un peu sur côté Papara et balayer jusqu'à la mairie de Paia. Donc arrivé vers Paia, nous avons rencontré les sapeurs-pompiers de Paia qui venaient de Punavia, donc avec un bateau de la gendarmerie qui rentrait sur Fa'a. D'ailleurs, avec tous les moyens humains, aériens et maritimes que nous avons mis en place, nous avons essayé de trouver le jeune qui s'est soi-disant craché. Gaston Tounoua, finalement, ces recherches n'ont rien donné. Vous décidez malgré tout de les reprendre demain. Comment est-ce que vous allez procéder ? Donc demain, donc là déjà depuis au retour de cet après-midi, on était en train de retravailler sur la carte maritime, aussi bien sur la carte terrestre. Sur les zones qui n'ont pas été balayées, on va essayer de reprendre tout de zone par zone, point par point, et qu'on essaie de travailler sur le quadrillage. D'ailleurs, je viens d'avoir des informations de certains chefs de corps à travers la Polynésie sur Tahiti, qui est aussi le chef de corps de Mahina, qui vient de m'informer qu'il est parti avec son propre moyen bateau lui-même et qui avait essayé aussi de se mettre à l'eau pour pouvoir aider à trouver ce jeune homme. Donc j'appelle à tout le monde, ceux qui ont l'habitude de prendre la mer, l'idée est-ce que c'est d'avoir des moyens pour pouvoir
chercher de leur côté. On ne sait pas du tout, parce que jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, jusqu'à hier et aujourd'hui, on n'a pas de point précis disant comme quoi que l'avion est vraiment tombé à tel endroit. Donc on élargit un petit peu les recherches, donc d'où le message d'information que j'appelle à ceux ou celles qui essayeront de faire des recherches aussi bien qu'en terre, sur terre et en mer. Merci beaucoup Gaston Tournois pour toutes ces précisions. Une enquête a été ouverte par le parquet pour disparition inquiétante.